Le Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est toujours ressuscité, vous savez, il ne meurt plus. Comme on disait au début de la messe, aujourd'hui ça fait 50 ans que l'homme a marché sur la lune, mais ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu qui s'est incarnée pour nous parler. Et nous lisons pour nous sauver surtout, nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, au chapitre 10 de Saint Luc, c'est la fin du chapitre 10 de Saint Luc. Et entre parenthèses, c'est un passage qu'on ne trouve que chez Saint Luc. Nous lisons qu'en ce temps-là, Jésus entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut. Ce fameux passage de Marthe et de Marie. Petite question pour voir si vous avez bu assez de café ce matin. Vous êtes bien réveillés? Où est-ce qu'on va retrouver Marthe et Marie? Dans quel évangile? Lazare, avec son frérot Lazare. Évangile de... Ça confirme l'objet de mon prédication, vous allez comprendre. Évangile de Jean. Chapitre... Alors là, c'est difficile à dire. Oh, Père Pierre, vous exagérez quand même. Nous demandez où se trouve la résurrection de Lazare. Bon, Lazare qui était mort depuis 4 jours. Il faut vraiment que je fasse l'homélie, que le Saint-Esprit, là, vous allez comprendre. Il m'a inspiré. Je crois vraiment que c'est lui qui m'a demandé de vous parler aujourd'hui de ce que vous allez entendre. En fait, il semble que Jésus aimait beaucoup s'arrêter dans cette maison de Béthanie. C'était un havre de paix. Il soufflait quelques instants, il ne devait pas s'arrêter très longtemps car il était pressé d'aller jusqu'au bout et de sauver le monde. Mais il s'arrêtait de temps en temps chez cette famille amie de Marthe, de Marie et de Lazare. Et d'ailleurs, c'est peut-être une façon de les récompenser que d'avoir ressuscité le frérot juste avant sa passion, qui était mort depuis 4 jours. Je pense qu'il n'a pas ressuscité beaucoup de gens morts depuis 4 jours. Il en a ressuscité d'autres. Mais dans l'Évangile, c'est le seul dont on sait qu'il était mort depuis 4 jours. Et donc, il l'aimait vraiment. Il arrivait, vous pouvez l'imaginer, même peut-être en fermant les yeux, vous savez, en méditant, vous imaginez Jésus, il arrive. Alors, il n'y avait pas l'air climatisé, il n'y avait pas le jacuzzi, il n'y avait pas le whisky, mais il y avait surtout des amis. Il savait que là, il pouvait souffler. Des amis qui le connaissaient peut-être d'ailleurs, qui croyaient le connaître trop bien. C'est peut-être le cas de Marthe, on va y revenir, qui croyait trop bien connaître Jésus, donc elle se dit, allez, on va le servir, de toute façon, ce qu'il dit, il a déjà dit, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une interprétation personnelle au passage. Ça me rappelle, permettez-moi, un tout petit témoignage personnel, c'est assez rare que dans les homélies, on donne des petits témoignages personnels, mais quand j'ai imaginé cette famille de Béthanie, il m'est revenu à l'esprit une famille italienne du temps où j'avais un ministère de prédication itinérante à temps complet, une espèce d'évangéliste catholique qui va prêcher un peu partout et je passais rarement 3 nuits dans le même lit, pour vous dire, tellement je bougeais. Et de temps en temps, au milieu de plusieurs missions et de prédications en Italie et ailleurs, je m'arrêtais chez cette famille près de Milan et je savais que là, j'avais une famille amie, je pouvais arriver, ils ne me posaient pas de questions, ils ne me disaient pas comment ça, même pas comment ça va, enfin dans le sens j'arrivais, j'étais chez moi, on mangeait bien en plus. Voilà, un bon plat de pâte al dente, et ils connaissaient en plus mes plats préférés. Voilà. Et je pense que Marthe et Marie, c'était un peu comme ça. Et ça me recalquait, ça durait le temps de 24, même pas 24 heures. J'arrivais un soir, je repartais le matin, mais voilà. Et j'imagine Jésus, voilà, qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Alors une femme nommée Marthe le reçut, elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Vous avez certainement entendu des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas pour les plus jeunes parmi nous, des centaines d'homélies sur Marthe et sur Marie. Alors à chaque fois, le prédicateur souvent on essaie d'excuser Marie, mais non, Jésus il n'a pas tout à fait fait de reproche, la pauvre Marthe, la pauvre Marthe, quand même, elle servait, c'est quand même pas juste, hein, qu'elle se démenait, tandis que Marie se délassait, se prélassait au pied de Jésus, tranquille, à rien foutre, pardonnez-moi. Bon. Et puis il y a aussi les prédicateurs qui essaient et tout ça est peut-être juste, hein, qui opposent contemplation, action. Alors Marie c'est la contemplation, Marthe c'est l'action. C'est très très beau, il y a des très très beaux textes chez les pères de l'Église et vous
pouvez les lire, c'est tout à fait juste, tout ça est très juste, très bien. Aussi, il y a des prédicateurs, attention à l'activisme, c'est l'être qui compte, c'est pas le faire. Donc il faut être, je suis. Je fais rien, mais je suis. Bon, ça, c'est plus ou moins juste. Mais je vous propose d'aller voir exactement ce qui est écrit. Bien sûr, il y a ces reproches faits à Marthe. Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Mais plus important est la suite. Une seule est nécessaire. Marie a choisi, dans le texte il y a marqué la bonne part, pas la meilleure. Ça, c'est des traductions. Bon, peut-être qu'ils ont des raisons de traduire meilleure. C'est agathos, c'est bonne, belle. La belle part, la bonne part. Mais comme c'est la seule qui est nécessaire, ils en ont conclu que c'est la meilleure. En tout cas, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Donc, aujourd'hui, Jésus nous révèle la bonne part, l'unique nécessaire, essentielle pour notre vie. Et la question, c'est quelle est cette part ? C'est ma question du jour que je vous pose, que je me pose. Quelle est cette part que Marie a choisie et qui est pour nous tous ? Entre parenthèses, pour ceux qui disent la meilleure part, c'est de contempler, d'être là, rien faire, adorer toute la journée, comme les moines ou les moniales. Si vous connaissez des religieux et des religieuses de clôture, ils ne sont pas là toute la journée à la chapelle à rien faire. Ils prient, oui, qui est un travail, ils travaillent aussi de leurs mains, ils gagnent leur vie, ils sont dans les champs, agriculture, artisanat, etc. Bon. Mais pour tout de suite répondre à une fausse interprétation qui serait de la meilleure part c'est là, on est là. Alléluia, toute la journée, Alléluia, Alléluia. Eh bien, vous allez voir, vous allez ouvrir votre Bible, on commence à arriver au cœur du sujet, vous ouvrez votre Bible, vous allez voir ce verset juste avant. Si vous avez été à la messe dimanche dernier, ça vous aide. Quel était le passage juste avant ? La parabole du bon. Vous me suivez, ça va, vous écoutez ? Alors, sinon je m'arrête. Dernière phrase, va et toi aussi, repose-toi. Fais de même. Vous n'écoutez pas parce que vous n'avez pas réagi. Va et toi aussi, fais de même. Donc c'est évident que Jésus n'est pas en train de louer le farniente. Voilà. Toi, va et grille sur la plage toute la journée. Bon, vous pourrez en profiter, c'est les vacances. Je suis pas en train... Attention, ceux qui sont en vacances, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ne font pas. Enfin, les vacances, c'est pas simplement pour rien faire. Bon, ça, c'est une autre chose. Je ne vais pas me lancer là-dessus. Donc, quelle est cette meilleure part ? Qu'est-ce qu'a fait Marie ? Reprenons le texte. S'étant assise aux pieds du Seigneur, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle écoutait quoi ? Sa parole. Bravo. Il n'y a même pas marqué ses paroles. Très intéressant. Elle écoutait la parole parler. Elle écoutait celui qui est la parole. Et d'ailleurs, le mot grec ici, c'est logos. Il est le logos. Il est la parole faite chair. Elle écoutait la parole de Jésus. Et écouter dans la Bible, c'est pas entendre. Et écouter dans la Bible, c'est même pas simplement écouter attentivement. Dans la mentalité biblique, écouter, c'est mettre en pratique. Dans la mentalité biblique, quand un fils d'Israël entend le mot « Shema », écoute, immédiatement il pense à tout le reste dans la Bible où il est dit « écoute pour mettre en pratique ». Si tu mets en pratique, c'est déjà dans le Deutéronome. Puis aussi Jésus qui nous dit « heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent, la gardent, la mettent en pratique ». Entre parenthèses, c'est juste le chapitre suivant, Luc 11, où Jésus dit « heureux ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ». Donc attention, quand il est écrit « écouter », ça veut dire que Marie, qui connaissait tout ça, qui était du peuple d'Israël, elle savait que écouter, c'est en même temps c'est écouter pour mettre en pratique. Alors voilà le cœur de mon message, les amis, ce matin. Nous avons là un enseignement fondamental pour notre vie. Je vous propose de laisser de côté l'histoire de Marthe qui s'agit de tout. C'est important, c'est tout ça, on peut aussi. Mais je vous propose de vous concentrer sur cette action louée par Jésus comme la meilleure part. Elle écoutait la parole, elle écoutait sa parole. Eh bien aujourd'hui, paradoxalement,
alors qu'aucune génération, même pas celle de Armstrong qui a été sur la Lune il y a 50 ans, aucune génération avant nous n'a eu autant accès à la parole de Dieu. Aucune. Aussi facilement. Accès à toutes sortes de traductions, à toutes sortes de commentaires, à toutes sortes de lexiques en ligne, à toutes sortes d'explications, à toutes sortes de vidéos, à toutes sortes d'interprétations, à toutes sortes de vérifications. Jamais une génération comme la nôtre n'a eu aussi facilement accès à la parole qui change tout, à la parole de Dieu, à la Bible. Jamais. Il y a eu même des époques dans l'histoire, si vous étudiez bien l'histoire, où presque la Bible était presque interdite. Enfin, on disait que les laïcs ne devaient pas la lire sans explication au cas où ils déforment et tout. Alors il fallait, sans compter qu'à un moment ça coûtait cher aussi d'avoir du papier, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, nous avons un accès incroyable. Et le paradoxe, c'est qu'alors que nous avons cet accès-là, zut, j'ai pas mis le chronomètre, tant pis pour vous. Alors qu'il y a cet accès, l'ignorance quant à la parole de Dieu chez les chrétiens est catastrophique et impressionnante, je vais même vous dire, et mortifère. Parce que cette parole qui donne la vie est tellement ignorée que ça fait peur. Ça fait très peur. Lire la Bible tous les jours, les amis, n'est pas l'exercice du chrétien parfait. C'est faire comme Marie, c'est la meilleure part, c'est rester au pied de Jésus et c'est écouter cette parole, qui est une parole absolument unique, pour pouvoir passer à l'action. Cette parole qui nous donne les indications pour changer notre vie et qui en même temps est puissance. Vous savez, c'est les Romains qui disent ça, enfin plutôt, Saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Il est puissance de Dieu. Cette parole non seulement est lumière, elle éclaire nos pas, elle nous dit comment nous diriger dans la vie et en même temps elle nous donne la force parce qu'elle est habitée. Elle n'est pas que du papier, de l'encre, elle n'est pas qu'un livre. Entre parenthèses, les amis, ne dites plus que nous sommes une religion du livre, comme ils disent dans les médias. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous ne sommes même pas une religion dans le sens classique du terme. Mais nous accueillons et nous faisons connaître celui qui est le Verbe incarné, le Sauveur du monde, et qui nous a parlé pour nous sauver, qui nous a donné une parole qui nous sauve. Donc cette part unique, nécessaire, absolue, qui ne nous sera pas enlevée, c'est d'écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et cette ignorance de la majorité des chrétiens est très 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 grave. D'où ma deuxième question, qui me taraude depuis une semaine que je médite ce chapitre, cet épisode. C'est comment faire pour favoriser, déjà dans ma vie, moi-même, chacun doit, mais comme je suis prêtre, je suis aussi chargé de vous le dire, comment favoriser dans votre vie cette rencontre avec Jésus par sa parole. Bien sûr, Jésus nous rencontre de toutes sortes de façons, mais ça, c'est le chemin privilégié. Tout repose là-dessus. Toute notre foi repose là-dessus. Toute la vie de l'Église repose là-dessus. Sans cette parole, eh bien, on ne serait pas là. Comment faire? Alors, je me disais, il faudrait déjà dénoncer toutes les fausses excuses. À chaque fois qu'on dit aux chrétiens même pratiquants, écoutez les amis, la Bible, non, il faut la lire. Ah, j'ai pas le temps. Je réponds pas, sinon je vais me mettre en colère. À cette excuse, il n'y a pas besoin de réponse, parce que le temps, on le trouve. Ah, c'est écrit trop petit. Alors si c'est écrit trop petit, j'ai amené une Bible pour vous. Je ne vous la donne pas parce qu'on n'en a qu'une. Mais si c'est écrit trop petit, vous avez des éditions. C'est un peu lourd dans le sac. Alors il existe aussi des Bibles en gros caractères. Et puis en plus, vous faites un exercice d'ophtalmologie, de vision. Comme ça, vous vous rendez compte qu'il faut aller réviser vos lunettes. Vous allez changer de lunettes, ça va vous coûter un peu cher cette homélie peut-être. Voilà. C'est trop petit, moi. Ça, c'est encore une excuse. Alors la grande excuse, c'est la Bible est trop compliquée. Ça, c'est la numéro 1. C'est la première qu'on entend. Ah, mon père, c'est trop compliqué. Vous êtes prêts? On fait des essais, hein? Même si vous n'êtes pas réveillés, on va voir votre quotient intellectuel. Si je vous dis
De la manière dont vous jugez, vous serez jugé. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Est-ce que c'est compliqué? Oui ou non? Il y en a qui ne veulent pas se mouiller. Hein. Si je vous dis tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. C'est compliqué? Jérôme, attention. Si je vous dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est facile à comprendre? C'est facile à faire? Non. Et je pourrais continuer des heures à vous citer des milliers, des centaines et des milliers de versets. Alors vous pouvez m'en trouver des compliqués, ça vous en trouverez. Bien sûr qu'il y a dans la Bible des passages compliqués, bien sûr. D'abord, ce n'est pas les plus essentiels, même si tout est important. Et puis, si c'est compliqué, justement, raison de plus pour aller se faire aider. En fait, je vais vous dire, à mon humble avis, et sans aucun jugement, sinon contre moi-même, puisque je viens de dire que celui qui sera jugé sera jugé de la mesure. Voilà. Je me dis que peut-être que si je n'ouvre pas assez cette Bible, si je ne prends pas assez de temps avec cette parole de salut, puissance de Dieu, c'est parce que je n'ai pas compris assez que c'est l'unique nécessaire et que, d'un certain côté, comment dire, que c'est la priorité des priorités. C'est peut-être que je ne suis pas encore assez convaincu qu'elle peut vraiment changer ma vie. Non pas de façon magique, parce que je l'ouvrirai, mais parce que justement j'y trouverai la façon de vivre autrement ma vie. En fait, c'est les instructions pour l'usage, le manuel d'utilisation de ma vie. Ça, c'est le manuel d'utilisation de ma vie. Alors je vous propose, chers amis, en conclusion, de faire reculer cette ignorance, en commençant par soi-même. Ça ne sert à rien de faire la morale aux autres, donnez l'exemple. En donnant l'exemple, vous donnez envie. Par exemple, les femmes, parce que c'est des femmes aujourd'hui dans l'Évangile, hein, vous avez un sac. Le sac des femmes, c'est le même dans le monde entier. Je voyage beaucoup, je vous le dis. Ça vient plein de choses. Quand elles cherchent quelque chose, ça prend 5-10 minutes. C'est pas une critique, c'est comme ça. Non, sauf certaines d'entre vous, bien sûr. Je ne veux pas faire des amis. À la sortie. Eh bien, en cherchant, vous êtes, je sais pas, vous cherchez votre carte vitale à la pharmacie, et tac, oh, en cherchant, tac, la Bible qui sort. Oh, attendez. Pour ceux qui disent que c'est trop lourd, ça coûte 15 centimes, et c'est léger. Vous mettez ça dans votre sac. Oh, j'ai trouvé ma carte vitale. Ah, excusez-moi, ça c'est mieux que la carte vitale. Madame, regardez, vous connaissez, c'est l'évangile de Luc. Là, il y a la vie d'un super gars. Il est mieux que Spider-Man. Mais vraiment mieux que Spider-Man. Vous voulez? Allez, je vous le donne. Waouh! Je vous le donne. Génial! Après, les hommes, je n'ai pas pris d'exemple pour les hommes, on verra après. Je ne veux pas être trop long, mais voilà, vous avez toujours avec vous. Ça, c'est le pape qui le dit. Je vous cite le pape François, parce que sinon ils vont dire c'est les exaltés, les pères de Saint Jean-Paul II, là ils sont un peu fous. Là, un autre fou, tiens, il s'appelle François, c'est un chrétien qui squatte au Vatican. Il dit, je conseille très souvent d'emporter toujours avec soi un petit évangile. De plus, ce n'est pas cher de l'acheter, 15 centimes. On vous l'offre aujourd'hui, a-t-il dit en souriant, pour le garder dans le sac, dans la poche, et lire pendant la journée un petit passage de l'Évangile. Pas en conduisant. Hein. Un conseil pratique, non pas tant pour apprendre quelque chose. Le pape dit non pas pour apprendre, bien qu'on apprend, hein, mais ceux qui connaissent déjà bien leur Bible, même si vous la connaissez bien, non pas tant pour apprendre quelque chose, mais surtout pour trouver Jésus, dit le pape. Parce que Jésus est véritablement dans sa parole, dans son Évangile, dit le pape François. Chaque fois que je lis l'Évangile, je trouve Jésus. Amen ou pas amen? Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas vrai. C'est comme ça. Et c'est génial. C'est de la dynamite. Et vous savez combien de gens ont eu leur vie transformée, que ce soit en prison, combien de prisonniers se sont convertis, combien d'autres personnes, simplement parce qu'ils ont trouvé, et vraiment honneur à tous ceux qui diffusent largement la parole de Dieu dans le monde entier. Là, nous les cathos, on est un peu en retard, on est en train de rattraper le retard par rapport à nos frères protestants. Mais c'est génial, c'est absolument indispensable. Alors, mais ça ne suffit pas de le donner comme ça à la pharmacie ailleurs, il nous faut nous-mêmes l'ouvrir chaque jour. Comment passer de quelques minutes, pour ça que nous on rallonge les minutes, il doit être à 20 minutes, pas loin, je n'ai pas mis ma montre, pas loin, de quelques minutes d'homélie à la prédication, par semaine, à au moins quelques versets par jour, le matin, en buvant ton café au lait ou ton thé.
entre deux biscuits. Enfin, vous ne mangez pas. Voilà. Allez, je m'arrête 2 minutes. 2 versets, 3 versets. Ou bien dans la salle d'attente du médecin ou du dentiste. En plus, ça vous rassure. Ne crains pas, petit troupeau. Je suis avec toi. Ne crains pas le dentiste, tout ça. Voilà, ça va. Bon. Et je préconise un système que j'ai moi-même adopté depuis quelque temps. Vous venez à la messe avec votre Bible et vous l'ouvrez. Je ne vais pas me faire des amis avec les abonnements, des petits missels et tout, mais vous pouvez avoir votre petit missel. Mais ayez aussi votre Bible. C'est génial, mais c'est très pratique. Les amis, je vais finir cette prédication en étant très très pratique. Parce que les effets de la mise en pratique de cette parole sont détonnants. Mais si on ne la connaît pas, on ne peut pas la mettre en pratique. Si on n'a pas lu le manuel, aujourd'hui, on ouvre des trucs, on achète, on ne lit même pas le manuel. C'est comme ça que parfois, il y a des accidents domestiques. Hein. On ne lit même pas le manuel. Là, c'est le manuel de notre vie. Et quand on le lit, on l'accueille dans l'Esprit Saint, bien sûr, qu'il a inspiré. C'est détonnant. Mais ce n'est pas magique, ce n'est pas une fois, c'est tous les jours. C'est tous les jours, chaque jour que Dieu fait. Et je prie, Seigneur, que en sortant de cette église, le maximum de ceux qui sont là prennent la décision d'ouvrir cette parole chaque jour, non pas pour être un chrétien parfait, mais pour être à tes pieds, Jésus, comme Marie, qui a choisi la meilleure part, et être là, à t'écouter, à te trouver, pour t'annoncer. Et c'est pour ça que c'est génial, parce que cette parole, plus vous la connaissez, plus vous avez envie de la diffuser, vous avez envie de la donner autour de vous. Et profitons-en, en France, c'est pas interdit. Il y a 143 pays dans le monde où nos amis sont persécutés, les chrétiens. 143 pays. Il y a un pays que je ne citerai pas, dont on a parlé récemment. Ou si on vous trouve avec 2 Bibles, vous risquez la prison. Parce qu'on a interdiction de la distribuer à quelqu'un. Et combien d'autres pays? Et nous avons non seulement un accès facile, mais nous pouvons la donner. Nous pouvons donner ce trésor. Alors je vous en prie, les amis. Non, il y en a qui se disent, ça y est, il devient protestant. Comme si aimer la Bible, c'est protestant. Mais n'importe quoi. Mais non, les amis. Alors allons-y. Je vais vous faire un cadeau pour ceux qui veulent, mais qui s'engagent. Si certains n'ont pas la Bible à la maison, il y en a qui n'ont pas leur Bible à la maison, peut-être. N'ayez pas peur, c'est pas. Si vous n'avez pas une Bible à la maison, je vous l'offre tout de suite. Attention, Dieu vous voit. Hein. Si vous trichez, ça ne marche pas. Hein. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas et qui voudraient une Bible? Allez. Vous l'ouvrez, madame, vous l'ouvrez tous les jours, sinon je ne vous la donne pas. D'accord. Est-ce que quelqu'un n'a pas de Bible à la maison? Là. Tiens, aide-moi. Tiens, attends. Ça, c'est des homélies pratiques. Bon, après, je vous explique. Pardonnez-moi, allez, encore quelques minutes, mais là, c'est presque hors homélie. Je vous explique. Une fois que vous l'avez utilisé, vous achetez, écoutez-moi bien, vous choisissez votre Bible que vous préférez, la taille des caractères. Pour les traductions, vous venez demander au Père Robert, c'est un spécialiste, il vous dira les meilleures traductions. Vous venez me trouver, je vous dirai aussi. Après, traduire, c'est trahir. Hein. De toute façon, aucune traduction est parfaite. Vous voulez la meilleure traduction? Il faut apprendre le grec et l'hébreu. Là, c'est un peu plus difficile. Voilà, l'original. Mais après, vous allez choisir. Il y a celle-là, AELF, traduction liturgique. Vous avez toute la Bible. Mon père, c'est trop cher. Combien coûte un café crème à Port-Fréjus? 2,90. Vous savez combien coûte une Bible entière? Alors, traduction protestante, il manquera quelques livres, mais entière, sur papier recyclé, écolo, 1,90. 1,90. Donc, le fou que c'est trop cher, ça ne marche pas. Donc, vous choisissez votre Bible, et ceux qui ont reçu le Nouveau Testament avec les psaumes, une fois que ça, vous l'avez un peu utilisé, vous le donnez à quelqu'un et vous achetez votre Bible, s'il vous plaît, avec aussi l'Ancien Testament. Parce qu'il ne faut pas que le Nouveau. D'accord? Et alors, on va finir. Hein. J'ai été long aujourd'hui, mais c'est trop important. Qui est-ce qui veut s'engager dans la semaine qui vient à donner un évangile à un ami ou à quelqu'un qui ne connaît pas trop Jésus? Là, tu as du travail, tiens. Il y en a des les petits. Voilà. Alors ça, c'est juste un entraînement pour continuer dans vos vies. Et à ceux qui nous écoutent sur YouTube en différé, je vous signale que les prédications sont sur la chaîne YouTube Fraternité Mission Jean-Paul II. On en reparlera, mais vous aussi.
Répandez la parole, écoutez-la et faites-la connaître. C'est la parole du salut qui est puissance de vie. Amen.